Bonjour à tous et bienvenue. Merci encore pour ces commentaires, ça fait chaud au cœur de savoir que ces vidéos vous aident et que vous êtes soutenus. Donc merci à vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des enfants, du pervers narcissique et de comment les protéger. Suite à des commentaires, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo et j'ai vu qu'il était important de traiter ce sujet. Vous avez déjà sûrement entendu l'expression « les enfants sont des éponges ». On emploie souvent ce terme pour l'apprentissage, surtout à l'école ou pour les langues. On dit que ils absorbent très vite et qu'ils apprennent très vite à un certain âge. Malheureusement, il est vrai, cette expression est vraie pour d'autres choses encore. Vous souffrez de votre relation avec le PN, lui aussi. Même s'il vous le montre pas, même si vous pensez bien cacher les choses, on ressent cette ambiance de violence malsaine. Il reste une ambiance qui, je sais pas comment déterminer ce que c'est. Je pense qu'on va dire une ambiance négative. Il la ressent, croyez-moi, même si vous faites le maximum pour le cacher. Et dans tous les cas, le PN va s'intéresser, dans le mauvais sens du terme, à lui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment aider ces enfants-là et comment les protéger? Alors, tout simplement en l'éloignant, en vous éloignant. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne l'avez pas encore quitté, et que vous avez besoin d'une motivation supplémentaire pour le faire parce que votre bien-être à vous ne suffit pas, j'ai cette motivation supplémentaire, votre enfant. Dites-vous qu'il va devoir grandir, se développer, apprendre la vie, devenir ce qu'il va être avec l'éducation du PN. Vous, il vous a fait du mal, vous étiez déjà adulte. Maintenant, pensez à ce que l'enfant va devoir subir, il va être formaté par le PN et croyez-moi, ça va lui faire beaucoup de mal. Parce qu'il va grandir avec ça, il va se développer avec ça. Il va être formaté, endoctriné, je ne sais pas quel mot je peux utiliser, mais ça va être très compliqué de se construire après et dans ses relations avec les autres. Donc, pensez à lui. Vraiment, pensez à votre enfant et à vous-même. Mais je le répète, si ça suffit pas, voilà, pensez à votre enfant. Éloignez-vous, vraiment. Il ne va rien ressortir de bon si vous êtes vraiment avec un PN. Il va rien ressortir de bon d'éduquer cet enfant avec lui. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé qu'il était important de retrouver votre estime de soi. Votre estime. Il est encore plus vrai pour l'enfant. Mais pour ça, il va avoir besoin de vous, de votre aide. Il va falloir la développer chez lui. Parce qu'il ne réussira pas à le faire tout seul, surtout s'il a vécu avec un PN. Pour revenir un peu sur ce que fait un PN ou comment on se ressent, la victime du PN, le fait que quelqu'un devienne victime et répète le schéma après avec d'autres relations, et que cette personne a une mauvaise et instable confiance en soi déjà à la base. Et c'est comme ça que le schéma se répète. Si on ne travaille pas sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur ses relations avec les autres, il se peut que le schéma se répète, comme pour moi par exemple. Donc il faut en prendre conscience très vite pour contrer cet effet, cette influence chez l'enfant. C'est pour ça qu'il va être important de vous éloigner pour pouvoir l'éduquer loin du PN et de faire le maximum pour que cet enfant ait une bonne estime de soi,
Alors je vous dis pas qu'il aura une super estime de soi, parce que bon, les enfants auront de toute façon à l'adolescence quelques contrariétés, on va dire ça comme ça, mais de faire le maximum pour qu'ils se construisent comme il faut, et avec de bonnes bases, tout simplement. Et donc il va être important dès maintenant d'instaurer un dialogue avec votre enfant. Et surtout, valorisez-le. Pas que maintenant, mais valorisez-le tout au long de son enfance, de son développement. On dit au minimum jusqu'à ses 7 ans, mais si vous pouvez continuer après, c'est formidable, mais de le valoriser le plus possible pendant son développement en tant qu'enfant, ça lui évitera d'avoir des troubles psychologiques par la suite. Parce qu'il aura eu les bonnes bases, et vraiment, ça va l'aider. Et au-delà de le valoriser, accompagnez-le au mieux tout au long de sa vie. Et si quelques dégâts ont déjà été faits, n'hésitez pas à faire appel à une aide psychologique. Plus tôt il sera entendu, plus tôt il s'en sortira. Et le plus important aussi, c'est de l'aimer, tout simplement. Ça, je pense que vous faites déjà très bien, mais voilà. Et instaurer un dialogue, parler avec lui. Les choses sont peut-être pas faciles, ça j'en ai conscience. Mais le plus important, c'est vraiment d'être là pour lui, d'essayer de faire le bon choix déjà pour s'éloigner de ce PN, qu'il n'ait pas à subir tout ce qui pourrait lui faire subir, qu'il n'ait pas cette main qu'il manipule d'une certaine manière. Il s'y prendra forcément un peu autrement qu'avec vous, mais dans tous les cas, il va le manipuler, et croyez-moi vraiment, ça fait des dégâts par la suite. Donc j'essaye pas de vous faire peur du tout, j'essaie juste de vous faire prendre conscience de certaines choses, si ce n'est pas déjà le cas, et d'essayer de vous donner un peu du soutien et des aides pour aider votre enfant. Alors rien n'est fait, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des choses de possibles. Donc vraiment instaurer un dialogue déjà avec votre enfant, je me répète, mais instaurer un dialogue, aidez-le à avoir une confiance en lui, à ce qu'il s'estime bien, accompagnez-le là-dedans, parce qu'il va en avoir besoin, il va pas forcément le faire tout seul, donc il va avoir besoin de vous. Accompagnez-le, et si vraiment vous vous sentez dépassé par les choses, ou que vous avez un doute, n'hésitez pas à faire appel à une aide psychologique. Ça veut pas dire que votre enfant est fou, loin de là, c'est juste que il n'a pas forcément un père idéal, on va dire ça comme ça, et plus tôt il sera entendu, mieux ce sera. Ça se trouve il en aura pas forcément besoin, mais voilà, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Et voilà, après, si vous n'avez pas les moyens, il y a toujours des possibilités. Renseignez-vous. Si vraiment vous avez besoin, je peux vous mettre quelques possibilités. Mais voilà, c'est vraiment juste, en tout cas, le dialogue, l'aimer, et l'aider à avoir une bonne estime. Après, pour le reste, voilà, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, mais pour moi, il faut s'éloigner. Concrètement, voilà. Après, c'est à vous de voir. Et n'oubliez pas, on n'est plus des pantins, et votre enfant n'en sera pas un. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez d'autres questions ou des thèmes que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, que vous savez pas vraiment du tout dans quel sens prendre les choses, c'est pareil, n'hésitez pas
à me mettre un commentaire ou à m'écrire. Je sais pas si mon email apparaît sur ma chaîne, je vais vérifier ça tout à l'heure. Et voilà, dans tous les cas, voilà. Les commentaires sont faits pour ça, donc n'hésitez pas. Et vraiment, si vous voulez vraiment que je traite un autre sujet ou un autre thème, n'hésitez pas non plus à me le dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me montre que voilà, vous êtes intéressé par mes vidéos et ça me donne encore plus de motivation pour faire ces vidéos pour vous aider, parce que je vois que ça vous aide et que ça vous fait plaisir, donc que ça vous fait du bien surtout, donc moi ça me fait du bien aussi. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, vous n'êtes plus des pantins et votre enfant n'en sera pas un. C'est important. À très bientôt. Ciao ciao.